Hello les stoners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer les puck sets et les fixations Basecamp, les premières fixations de speedboard Stone, développées avec la célèbre marque américaine Spark R&D. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, le temps du générique, pour ne rien louper de notre actualité. Qu'elles sont belles ces fixations, c'est pas tout qu'elles soient belles, il faut aussi qu'elles soient solides, réactives, efficaces et qu'elles se montent facilement. C'est le cas. La première chose à faire pour pouvoir les monter, c'est d'installer sur votre speedboard les puck sets. Ces puck sets ne sont pas inclus avec les fixations, sauf si vous décidez d'acheter le pack avec les fixations chez Stone. Qu'est-ce que les puck sets? Ce sont les interfaces qui restent toujours vissées sur chacun de vos skis. Regardons de plus près comment les installer. Évidemment, toute la visserie est fournie, c'est standard et ça se monte sur n'importe quel speedboard au monde. Il vous faudra simplement un bon tournevis cruciforme pour ne pas abîmer la tête de vis M6. Vous remarquerez des pièces aluminium et des pièces plastiques en plus de la visserie. Un gabarit est également fourni pour que vous puissiez installer ça sans difficulté. Vous aurez une notice si vous n'avez pas la possibilité de voir cette vidéo. Attention, ces fixations sont fabriquées aux États-Unis. Vous avez compris, révisez votre anglais avant l'installation ou écoutez bien alors ce tutoriel. Une fois les pucks en main, on va étaler toutes les pièces et regarder un petit peu comment ça marche. Rapidement, si on est bricoleur, on comprendra. Si on ne l'est pas, je vous rassure, c'est pas sorcier. Souvent on m'appelle pour savoir si je peux monter l'ensemble sur votre splitboard. Dans l'absolu, c'est entièrement possible, mais comprenez qu'il est hyper important de manier son propre matériel pour mieux appréhender chaque déplacement en montagne, car je ne serai pas avec vous. Alors, tout monter soi-même permet de se débrouiller totalement. Il y a donc 4 parties. 2 pour le pied avant avec une pièce plastique et une alu sur chacun des skis. Et 2 pour le pied arrière, pareil, avec une pièce alu et une pièce plastique pour chaque ski. On remarque qu'il y a écrit Two Side Edge. Pour ceux qui ne savent pas, Two Side, c'est la partie des orteils. Du coup, on commencera à mettre ces pièces dans le bon sens, qu'on soit goofy ou régular. Ce n'est pas du même côté de la planche. Contrôlez donc bien que vous ne mettiez pas la partie two side du côté de vos talons. Il vous faudra le gabarit fourni avec les pucks pour que les pièces soient bien alignées. Sans cette pièce, ce sera plus périlleux. Vous avez une petite pièce plastique qui peut sauver les meubles si vous n'avez pas le gabarit en forme rectangle plastique sous les mains. Une fois que vous avez donc organisé ces pièces, il vous faudra décider de l'écart et des angles. Pour ma part, je ride avec 15 degrés sur le pied avant et moins 10 sur le pied arrière. Il y a des degrés inscrits sur les pièces aluminium. Sur la partie plastique, on remarque un trait qui est tout simplement l'indication du degré 0. Vous pourrez donc partir de ce trait pour incliner les pucks et ajuster votre angle pour chaque pied. On remarque aussi que sur les parties plastiques, il y a des graduations pour vous permettre d'être soit plus sur la carre talon, soit plus sur la carre des pointes des pieds. Vous pourrez aussi juste rester centré. Ces traits sont faits pour ceux qui ont de grands pieds pour éviter de toucher lors d'un virage. Ça permet de régler les fixations dans l'axe latéral. À titre personnel, je suis centré. Tout dépend de sa pointure et de son expérience, si toutefois on en a. Concernant l'écart, le stance entre les pieds, personnellement je ride plus ou moins avec un écart de 52-54 pour éviter que mes genoux ne soient plus dans l'axe de mes hanches et ne dépassent la largeur de mes épaules. Pour info, je mesure 1,76 m. Encore une fois, l'écart est propre à chacun. Ça se calcule en fonction de son expérience et de sa taille. Quelqu'un de grand n'a pas le même écart que quelqu'un qui est petit. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas avoir de douleur dans les genoux. Sur chaque speedboard, un logo RevStance au niveau insert
est proposé, ce qui veut dire l'écart de référence. Libre à vous de le respecter ou non en fonction de votre feeling et de votre expérience. Si c'est votre première fois, vous changerez peut-être l'écart et l'angle de vos fixations après votre première journée de ride. Ce n'est pas grave, ça arrive, aucune inquiétude. Une fois les pucks installés, il ne vous restera plus qu'à installer les autres accessoires fournis. Prenons les braquettes ST qui sont les pièces aluminium dans lesquelles vous viendrez insérer le bout de vos fixations. C'est la partie qui vous permet de grimper, elle s'installe avec 3 vis sur chacun des skis. Une fois installées, elles peuvent y rester de nombreuses années. Resserrer de temps à autre son matériel ne fait jamais de mal. Ensuite, vous aurez la pièce plastique repose-talon qui permet au cale de montée de ne pas abîmer le top sheet de la planche. Il vous faudra 2 vis. L'inclinaison de la cale de montée permet 2 modes. Une à 12 degrés le plus bas et la seconde à 18 degrés le plus haut quand le terrain est plus pentu. Petite démonstration pour vous montrer comment enfiler la fixation sur les pucks. On enfile toujours la fixation dans la glissière du côté des talons. Une fois la fixation insérée dans le rail, il ne vous restera plus qu'à presser le bout de la fixation pour bloquer l'ensemble à l'aide du poussoir sur la partie two side. Révision d'anglais, la partie des orteils. Dans le sens inverse, si vous voulez enlever la fixation, on va tirer sur le système poussoir de la pointe des orteils pour tirer la fixation et l'extraire du rail côté talon. Pour le mode montée, vous pourrez donc insérer latéralement le bout de la fixation côté orteil dans le bracket et pousser le poussoir. Votre fixation est prête pour randonner. Attention, en mode montée, on intervertit ses skis car sinon vos hooks aluminium vont se toucher. On fait attention également de ne jamais avoir les fixations avec les boucles vers l'intérieur. Les boucles doivent toujours être à l'extérieur. Le réglage des sangles se fait comme pour des fixations de snowboard, rien de bien sorcier avec un tournevis cruciforme, puis ensuite vous aurez une pièce à l'arrière du spoiler, du high back, le lean adjuster qui vous permettra de mettre de l'angle à votre spoiler pour avoir de l'amplitude pour la montée, en le sortant afin qu'il ne vous serve pas. C'est important de le savoir car si on garde le lean adjuster sur la partie alu, lors de la montée, on aura une gêne pour dérouler la glisse optimale du ski. Le but de cette pièce est d'avoir de l'angle suffisant pour attaquer les courbes. Un spoiler plus incliné vers l'acart des pointes de pied t'obligera à abaisser ton centre de gravité. Tu attaqueras mieux les courbes. Plus le spoiler sera droit vers l'arrière du talon, plus tu te tiendras debout. À voir comment tu préfères rider, c'est propre à chacun, il suffit d'essayer des réglages. Concernant l'installation des couteaux, c'est assez simple, ils se glissent latéralement directement sur la fixation. Voilà, je crois vous avoir tout dit sur les Basecamp. Il aura fallu 10 ans pour que cette paire de fixations voie le jour. Je ne cache pas ma fierté de les sortir avec Spark, l'objectif étant chaque année de surprendre la Stone Family. J'espère que ces fixations vous feront kiffer un max. Pensez à suivre notre actualité sur Facebook et Instagram, mais aussi sur notre page YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous savez que nous sommes facilement joignables par téléphone, WhatsApp, Messenger ou Insta. Si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez aussi nous écrire directement dans la section Contact du site. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Supporter Stone Snowboard, c'est supporter une petite marque française qui a fêté en 2025 ses 10 ans. Merci à tous pour votre engouement. Sans vous, Stone n'existerait pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.